Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. La CAN 2024 va débuter dès le 13 janvier, ça arrive tout de suite après la trêve hivernale et donc on va être dépouillé. Comme à chaque CAN, le FC Metz va être dépouillé de plein de munitions offensives, défensives et aussi du milieu de terrain. On va analyser tout ça, on va voir les pertes qu'on a, les solutions qu'on a, mais aussi les arrivées qui vont potentiellement arriver pour le mercato parce que certes, ça commence le 13 janvier, mais du coup, il y a aussi des affaires de mercato et donc aussi des joueurs qui seront entre guillemets bloqués puisqu'ils vont pas commencer à négocier pendant le mercato hivernal. On voit tout ce que la CAN 2024 implique pour le FC Metz. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Si on recense toutes les pertes qu'on peut avoir avec les présélections pour la CAN 2024, on voit qu'il y a Kevin Van Den Kerkhoff avec l'Algérie, N'Guessan avec la Côte d'Ivoire, Abdel Jallow avec la Gambie, Fally Kandé avec la Guinée-Bissau et pour la sélection sénégalaise, on a Lamine Camara, Papa Amadou Diallo, Cher Sabali et en plus Kouao peut-être qui a été aussi présélectionné pour la Côte d'Ivoire. Si on regarde notre composition actuelle, c'est à peu près ça. Le vrai système, c'est à peu près ça. Les puristes, calmez-vous. Je sais que d'habitude, c'est écrit 4-2-3-1. Mais là, pour moi, on joue comme ça, en 3-4-3, avec des fois la seule possibilité, le seul blabla que je peux accepter, c'est Jallow en 10 et Kevin Van Den Kerkhoff un peu plus haut. Enfin bref, si on actualise donc par rapport à ce 11 titulaire, ça donnerait ces 3 joueurs-là en moins. Heureusement, Oukidja, ou malheureusement, parce qu'il est quand même dans la forme de sa carrière, a pris sa retraite internationale. Mais bref, du coup, il y a au moins ce côté droit, voire cet axe qui est très amputé de ces joueurs. Si on a tout le monde, peut-être Cheikh Sabali en plus, même s'il n'a pas été rare, il a été appelé une seule fois et n'a jamais joué sous le maillot sénégalais. Je le vois difficilement s'envoler. Lamine Camara, quasi certain. Van Den Kerkhoff, quasi certain. Jallow, quasi certain. Fally Kandé, qui est sur le banc, quasi certain. Même, c'est certain. Donc, attention aux blessures. C'est l'hiver. Étirez-vous bien, messieurs, et faites bien les exercices de récupération, puisqu'il ne faut pas de blessures. À droite, peut-être aussi Kouao, mais bon, lui aussi, pareil, il a rarement été appelé. Donc, je ne le vois pas s'envoler pour cette CAN. Et Papa Diallo, pareil. Donc, c'est vraiment ce côté droit et un peu l'axe droit qui est amputé. Il faut noter que nous avons toujours Oscar Estupiñán qui peut changer. Et Simon Elisor, pourquoi pas le faire jouer à droite. Enfin, on peut un peu le bouger. De toute façon, il va falloir ce garçon le mettre en dehors de ce 11 puisqu'il n'a pas sa place. Enfin, bref. Il y a l'arrivée quasi certaine de Miko Tadze qui va tout changer dès les premières heures du mercato hivernal. Normalement, ça devrait être acté. C'est plus au milieu, du coup, qu'on aurait peut-être un Habib Maïga, mais en tout cas qu'il va falloir recruter. Ça pourrait être pas mal d'avoir une doublure en plus à Mathieu Hudol et qui peut jouer un peu à droite, tout ça. Voilà, un latéral assez polyvalent. L'arrivée de Miko Tadze va faire beaucoup de bien. Donc au final, on s'en tire pas trop mal, mais il y a quand même 3 joueurs, dont 1 et 2 qui sont essentiels à l'équipe, et 3 même en vrai, 3 joueurs qui sont essentiels à l'équipe qui s'en vont. On va voir pendant le mercato comment ça va être comblé. C'est moins pire que ce que j'imaginais personnellement. En tout cas, on leur souhaite quand même une bonne CAN à tous, aux Sénégalais, aux Algériens, aux Guinéens et aux Gambiens. Si je n'ai oublié personne, en tout cas pour ceux qui vont très certainement partir. Et nous, on va voir ce que ça donne face à Clermont, puisqu'ils vont partir sous peu. Ciao les gars.